bonjour à tous. Nous espérons que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Et c'est une grâce pour nous de venir chez vous alors que vous êtes à la maison, vous êtes au travail, certains même sont encore à l'école. Avec cette émission Atmosphère des Najotes, c'est une nouvelle saison qui s'ouvre à nous et nous bénissons le Seigneur pour cela. Avant qu'on aille plus loin, j'aimerais que tu puisses d'abord liker la vidéo et ensuite partager pour qu'un plus grand nombre puisse être béni. Amen. Donc j'aimerais que là où nous sommes, nous puissions entrer dans la présence de Dieu. C'est pas que nous avons quitté sa présence depuis ce matin à notre prière matinale, non. Non, nous sommes toujours dans la présence de Dieu, mais j'aimerais que nous puissions encore prendre conscience de sa présence. Prenons conscience que là où nous sommes, il y a une atmosphère qui est créée là où nous sommes et c'est l'atmosphère des Najotes, c'est l'atmosphère des prophéties. C'est là où le Saint-Esprit nous visite, c'est là où le Saint-Esprit nous parle. Alors j'aimerais que librement tu puisses, selon que ton environnement te permet, tu puisses élever la voix pour bénir le nom du Seigneur. Alors lève la voix, commence à l'élever, commence à le bénir. Commence. Le psalmiste dit, des paroles de charme bouillonnent dans mon cœur. Et je dis mon œuvre pour le roi. Alors que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Seigneur, tu es unique en ton genre. Seigneur, oui, tu es notre bien-aimé. Tu es notre bien-aimé. C'est lui qui vaut plus que 10 000. Seigneur, oui, soit tout est distinct. Tout est distinct, tout est distinct, tout est distinct. Seigneur, nous t'élevons, nous te célébrons. Seigneur, alors que nous sommes là en cet après-midi, Seigneur, viens siéger. Viens siéger au milieu de nous. Viens siéger au milieu de nous. Viens siéger au milieu de nous. Seigneur, siège, établis ton trône. Établis ton trône. Établis ton trône pendant que nos louanges montent. Établis ton trône. Seigneur, monda, ike, breketea, baranda, baski, diabo, sharababa. Seigneur, établis ton trône. Établis ton trône. Établis ton trône. Établis ton trône. Seigneur, Saint-Esprit, remplis là où nous sommes. Remplis là où nous sommes. Remplis notre personne. Remplis là où nous sommes de ta présence. Seigneur, que toute personne qui entre là où nous sommes, que toute personne qui se trouve là où nous sommes avec nous, soit conscient de ta présence. Que ta présence devienne palpable. Que ta présence devienne tangible. Que ta présence soit là. Seigneur, merci. Merci. Là où nous sommes, Seigneur, est devenu Najote. Là où nous sommes, est devenu là où ton trône siège. Là où nous sommes, oh Seigneur, est rempli de ta gloire. Et Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, cet après-midi, Seigneur, oui, nous nous joignons 24 vieillards. Seigneur, nous jetons nos couronnes devant ton trône. Nous jetons nos couronnes devant ton trône. Nous jetons nos couronnes et nous disons que toi seul es digne. Toi seul es digne. Toi seul es digne. Tu es digne de recevoir notre louange. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir la richesse. Tu es digne de recevoir la puissance. Tu es digne de recevoir l'autorité. Tu es digne. Tu en 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 es digne. Seigneur, oui, tu le dis si bien. Que même si nous nous taisons, les pierres s'élèveront pour te louer. Oh Seigneur, non, nous ne voulons pas laisser la louange aux objets inanimés. Non, Seigneur, alors que tu nous donnes le souffle de vie, la force, Seigneur, nous voulons, Seigneur, te rendre la gloire. Nous voulons te rendre la louange qui t'est due. Seigneur, alors, en cet après-midi, nous nous humilions devant ta face. Nous nous humilions devant ta face et nous nous approchons de toi. Et nous disons que tu es digne. Règne au milieu de nous. Digne, oh digne tu
Seigneur. Digne d'être remercié, loué et adoré. Digne, digne, digne es-tu, Seigneur. Digne d'être remercié, loué et adoré. Oh, tu connais les chants, digne, 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 oh digne es-tu, Seigneur. Digne d'être remercié, oh, digne d'être remercié, loué et adoré. Jésus, tu es digne, digne, oh digne es-tu, Seigneur. Digne d'être remercié, loué et adoré. Oh, nous chantons Alléluia à l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Nous chantons Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Nous te rendons la gloire et nous t'honorons. Nous te rendons la gloire et nous t'honorons. Tu es merveilleux, tu es digne, Seigneur, tu es merveilleux, tu es digne, Seigneur, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es digne, Seigneur. Alors lève la voix, rends-lui gloire, rends-lui gloire, rends-lui gloire. Oh, si tu es là aujourd'hui, le 27 octobre, c'est pas sa grâce, c'est pas sa grâce, c'est pas sa grâce. Oh, alors lève la voix là où tu es. Si tu es dans un lieu un peu plus privé, mets-toi à genoux et adore ton Dieu. Crée l'atmosphère pour qu'il te parle. Tu es glorieux, Seigneur, tu es glorieux, tu es digne, Seigneur. Oh, Seigneur, tu es glorieux. Tu es glorieux, tu es glorieux, tu es glorieux. Oh, Shabadana Maranda Baskeria Maya Karibase. Ula mama mama Adea Braka Telelele. Elia Maye Roko Tololo Baye. Antabalelelele Shabadia Maranda Baske. Ela mama maye bele 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 be. Ora mama mama sha. Edelelele bodia Maranda Baske dia maye. Ora mama Shabadia Mayanda Braske. Oh Seigneur, reçois la gloire. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois l'honneur,
Reçois la magnificence. Oh, toi seul en est digne. Seigneur, nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te magnifions. Oh, reçois la gloire, reçois l'honneur. Oh, reçois la puissance. Oh, Aramade amaranda baskele ne moromo site kaya karimande bese. Oh, de amaya ya shabala manamase. Entelelelele moike di amaranda baskeli amaya. Ola mama mashakari abrade male. Orianda braskele de ole bedi abase. Mantololosha, Eyabadea Bracatelele, Maye, Kedia Maye, Oranta Bala la 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 Ayara Maya, Elamanda Cobros Codia Marada, Ola Madea Bracatelele, tu es merveilleux, tu es digne, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es digne, Seigneur. Glorieux, tu es glorieux, tu es digne, Seigneur. Tu es glorieux, tu es digne, Seigneur. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, lui la gloire, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau, gloire, gloire à toi toute la gloire, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau de Dieu, gloire à l'agneau, il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh oui, il est glorieux, car il est glorieux, il est digne de régner. Amen. L'agneau est souverain dans nos vies en ce lieu. Alléluia. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Il est souverain, souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans nos vies. Amen. Oh, souverain, souverain dans les cieux, souverain sur la terre,
vies. Amen. Oh, souverain, dans les cieux, souverain sur la terre, souverain dans nos vies. Amen. Amen, 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 amen. Oh, Amen. Oh, Shabbatea, Brakatalamaï. Brandas, Kedebede bébé, Shabbatea, Brakatela, Masite, Kabo, Shaka. Oh, alors que nous sommes en train d'adorer, l'Esprit de Dieu m'amène dans la ville des Salés. Et je dis ce que je vois dans mon esprit. Je vois, il y a un frère. Tu viens de recevoir un rapport médical. Et ce rapport est défavorable. Ça touche un côté sensible de ton être. Le Seigneur me dit de te dire qu'il est souverain. Qu'il est souverain pour te toucher. En cet après-midi, il est souverain pour te toucher. Maintenant, reçois le toucher de Dieu. Maintenant même, au nom de Jésus. Maintenant même. Maintenant même, il est en train de te toucher. En train de te toucher. Il est en train de te toucher. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Aïe, 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 aïe. Oh, Jésus dit, désormais vous verrez le ciel ouvert. Et les anges de Dieu montent et descendent par les fils de l'homme. Alors le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert là où tu es. Le ciel est ouvert. 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 Et alors que je vois ce ciel ouvert, je vois une colombe qui descend. Mais ce n'est pas la taille normale des colombes. C'est vraiment une grande colombe aux ailes déployées. Et le Seigneur me dit, il y a une saison où l'onction de Dieu va opérer dans ta vie. Où l'onction de Dieu va opérer. Ah, j'aimerais dire à une sœur, persévère. Persévère. Il y a quelques jours, tu lisais l'histoire de Catherine Kuhlman et tu disais, si le Seigneur peut faire quelque chose comme ça avec une telle dame, il peut le faire avec moi. Et le Seigneur me dit de te dire persévère. Il me dit de te dire persévère. Parce que l'onction est en train de descendre. L'onction est en train de descendre. L'onction est en train de descendre. L'onction est en train de descendre parce que le ciel est ouvert. Kadabraski, diamokataya mashanda braski. Alors j'aimerais que pendant quelques instants nous puissions prier dans notre langue céleste de prière. Lève la voix. Lève la voix. Lève la voix. Il y a des choses que seul ton esprit peut comprendre. Et quand ton esprit les comprend, il transmet les messages à ton âme. Kida brus kiti abu shakatai.
Branda Zabadeya Maranda Kutoma Kiyakadeya Braske. Brando Ozide Kabo Shaka La Banda Braske Dia Maranda Base. Bratolo Moshide Kaba Ikedia Brazile Maleketaya. Brandos Kedia Bo Shakala Mase. Branto Sobodea Brakatala Mayada Kabraski. Linde Kebreske Dia Bro Shadela Mayada Kabras. Hente mele me Shakatea Braside Baye. He la Makarimondes Kedia. Brazo do Yabarimantes Kede Bebe. Brados Keleke Dia Braside Mayike Dia Bro Shadea. Lende Kebreske Delemele Meme. Brado Kolobo Dia Gabaramanda Sheke Dia Maranda Legeme. Oh, maintenant au nom de Jésus, le Seigneur est en train de réactiver les dons de guérison de quelqu'un. Je vois une main en feu, je vois une main en feu, je vois une main en feu. Et le Saint-Esprit me dit, il est en train de ranimer les dons de guérison. Le don de guérison que tu as mis de côté. Parce que tu te dis, on me verra comme quelqu'un de bizarre. Mais il me dit, il est en train de ranimer ça. Il ranime les dons de guérison qu'il t'a donné. Maintenant, au nom de Jésus, je vois ta main droite en flamme, en feu. Parce que la puissance du Saint-Esprit est en train de te toucher. Maintenant même, au nom de Jésus. 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 Katama shakadea broskedia. Brozadema yabanda brakatala mashide kabusaka. Yes. Yes. Que ta présence en moi soit plus réelle. Que ta présence en moi soit plus palpable. Yes. Je veux une autre dimension de toi, Jésus. Que ta présence en moi soit plus réelle. Oh, cher Saint-Esprit. Que ta présence en moi soit plus palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi, que ta présence en moi soit plus réelle. Que ta présence en moi soit plus palpable. Je veux une autre dimension de toi. C'est ma prière que ta présence en moi soit plus réelle. Que ta présence en moi soit plus palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. Amen. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension. Lorsque j'imposerai les mains aux malades, ils seront guéris. Oh oui, car je transporte la gloire de Dieu. Alléluia. Pour manifester sa puissance. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de puissance. Alléluia. Je le sens moi. Ta présence coule en moi. La dimension du toucher. La dimension du toucher. En ce moment, reçois ta guérison, ta délivrance. Alléluia. La dimension. Lève les mains. L'Esprit de Dieu est en train de te toucher. Il est en train de te toucher. Il est en train de te remplir. Maintenant au nom de Jésus. 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 Reçois le toucher de Dieu. Maintenant même au nom de Jésus. Il est en train de te toucher. Il est en train de te toucher. Il est en train de te toucher. Maintenant au nom de Jésus.
Il y a quelqu'un, tu désires le baptême dans le Saint-Esprit depuis longtemps. C'est ton jour. C'est ton heure. C'est ton moment. Reçois cela simplement au nom de Jésus. Reçois cela simplement au nom de Jésus. Tu sens comme un courant électrique qui passe dans ton dos. C'est l'onction de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Alors lève la voix là où tu es. Parle en langue. Parle en langue. Les paroles qui bouillonnent dans ton cœur ne viennent pas de toi. C'est le langage de l'Esprit. C'est le langage de l'Esprit. C'est le langage de l'Esprit. Alors parle simplement en langue. Parle simplement en langue. Parle simplement en langue. Parle simplement en langue. Parle simplement en langue au nom de Jésus. Reçois cela maintenant 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant. Maintenant même. 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 Maintenant même au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur me donne une parole pour quelqu'un en France. Il n'y a pas longtemps, tu as reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et le Seigneur me dit de te dire, alors que tu es connecté, il te donne une nouvelle dose de l'Esprit. Sois rempli de l'Esprit maintenant au nom de Jésus. Sois rempli de l'Esprit maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Pour que ton assurance croisse. Maintenant au nom de Jésus. Reçois la plénitude de l'Esprit. Maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant il faut que tu prophétises. 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 Dans Acte 19, le 12 d'Éphèse, ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, ils ont parlé en langue, ils ont prophétisé. Alors j'aimerais que les paroles que tu reçois dans ton intelligence, tu puisses les écrire. Maintenant même, alors que nous sommes dans cette atmosphère, le Seigneur est en train de te parler. Il est en train de te parler. Il parle par rapport à quelqu'un. Écris ce que le Saint-Esprit est en train de te dire. Écris ce que le Saint-Esprit est en train de te dire. Maintenant même au nom de Jésus. Maintenant même au nom de Jésus. Maintenant même au nom de Jésus. Yes. Il faut que tu prophétises. La parole de Dieu est sur ta langue. Il faut que tu prophétises. L'Éternel a parlé qui ne saurait prophétiser. Il met ses paroles sur tes lèvres. Il faut que tu prophétises. Il faut que tu prophétises. Il a mis ses paroles sur tes lèvres. Il faut que tu prophétises. Il faut que tu prophétises. Il a mis ses paroles sur tes lèvres. Prophétise. Aïe, 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 aïe. Katama Shadakabasa. Brunta Sebe Mayakatayas. Brando Asia Matun. Kidia Brakata Baside Kayakatea.
Boshinde kabrazire bale mate kabo shakade abrasite kabose. Brosinte kaleke di abrase kato maye kadia. La main de l'Éternel se pose sur toi avec puissance. Broske di ashabala masite kabo Sa shakade. gloire envahit le lieu dans lequel tu es. Brate kalebe di akrasate Il moshire ne peut kabas. contenir cela. Il te demande simplement de te lâcher en sa présence. Le manta ki bros matoya kadia broske Il fait dia. de plus en plus chaud dans le lieu dans lequel tu te trouves en ce moment. Se brata lebe dia karasete. Asata karaba, sa voix Kenda. est perceptible à tes oreilles. Bro shakata maye kedia. Branda sebele kedia Sa main moside katu. saisit ton épaule en ce moment. Shekededebo. Yanda kabras kedia boshire kabo sate. Yadea kabras La gloire du satama. Seigneur est là. La gloire du Seigneur est là. La gloire du Seigneur est là. Merci Seigneur. Emayandarabas. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Aïe 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 aïe. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Yes. Ta main nous touche. Ta gloire est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous Aïe touche. aïe 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 aïe. Ta présence est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta gloire est là. Ta main nous touche. Ton esprit nous parle. Et nos yeux, oui, s'ouvrent. Des visions claires et des visions claires et des visions claires. Yes. Merci, cher Saint-Esprit. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Parle-nous, cher Saint-Esprit. Parle-nous. Ouf. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, avant qu'on aille plus loin, j'aimerais juste que nous puissions remarquer que nous avons manifesté les dons spirituels. Amen. J'ai manifesté les dons de langue et notre frère a manifesté les dons d'interprétation de langue. Alléluia. Et la Bible dit que celui qui parle en langue et qui interprète, c'est comme s'il prophétise. Alléluia. Donc, nous sommes déjà dans les prophétiques. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alléluia. J'aimerais que tu puisses partager la vidéo. Écris à quelqu'un. Ne suis pas ça seul. Écris à quelqu'un. Dis à cette personne, il y a quelque chose qui se passe à Najot. Viens suivre avec moi. Connecte-toi. Suis. Dieu est en train de nous parler. Amen. Et j'aimerais que nous puissions parler du refus du prophétique et ses conséquences. Amen. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, ça, c'est la saison 1. Amen. Le refus du prophétique et ses conséquences. Alléluia. Ézéchiel 22, le verset 30. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays,
afin que je ne la détruise. Mais je n'en trouve point. Amen. Donc, le refus du prophétique et ses conséquences. Donc, lorsque je parle du prophétique, je parle de toutes les dimensions du prophétique que nous avons vues. Donc là, quand je parle du refus du prophétique, je parle de la parole prophétique, la Bible, je parle de l'esprit des prophéties, le Saint-Esprit lui-même, je parle de l'atmosphère des prophéties, je parle du don des prophéties et le ministère du prophète. Amen. Donc on peut ajouter à cela l'intercession prophétique, la louange prophétique, tout ce qui est prophétique. Amen. Et c'est un ensemble que Dieu nous a donné. Amen. Donc j'aimerais brièvement juste nous exhorter à ne pas refuser la manifestation du prophétique et ensuite nous allons prier pendant quelques instants. Amen. Donc le vœu du cœur de Dieu, c'est que le prophétique soit notre partage. Amen. Si Dieu ne voulait pas que le prophétique soit notre partage, il n'allait pas nous donner accès au prophétique. Vous voyez ça? Et Dieu veut que nous puissions avoir accès à la parole prophétique, à l'esprit des prophéties, à l'atmosphère des prophéties, au don des prophéties et le ministère du prophète. Amen. Donc Dieu veut que tu prophétises, frère. Amen. 1 Corinthiens 14, verset 5, il dit, je désire que vous parliez tous en langue. Ok. Donc Dieu veut que tous ses enfants parlent en langue. Amen. Mais regardez quelque chose. Mais encore plus que vous prophétisiez. Vous voyez ça? Donc si je peux m'exprimer ainsi, si Dieu doit choisir entre que tous parlent en langue et la prophétie, Dieu dit non, je préfère que vous puissiez même prophétiser. Vous voyez ça? Donc Dieu veut que nous prophétisions. Amen. Et Dieu veut que nous puissions aussi jouir du ministère du prophète. Amen. 1 Corinthiens 12, le verset 27 et le verset 28, il dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc nous sommes tous le corps de Christ, chacun pour sa part, nous sommes des membres. Vous voyez ça? Et la Bible dit, et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres, secondement les prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Donc Dieu fait exprès d'accorder à son église des prophètes. Ok. Et quand je parle de prophètes, je parle de toutes les classes de prophètes que nous avons vues là. Les prophètes intercesseurs, les voyants, les nabis qui parlent par inspiration, les prophètes enseignants, les prophètes pasteurs. Donc, Dieu ne veut pas laisser son église sans le prophétique. Alléluia. Donc, le prophétique contribue à notre bien-être spirituel. C'est pourquoi, frère, tu dois méditer. Tu dois lire la Bible. Tu dois prier. Tu dois communier avec le Saint-Esprit. Tu dois avoir une atmosphère de louange et d'adoration autour de toi. L'atmosphère des prophéties. Et tu dois aspirer au don des prophéties. Alléluia. Et si tu es appelé à être prophète, frère, c'est Dieu qui fixe le temps. C'est Dieu qui fixe le temps. Alléluia. Le prophétique élève un mur autour de l'église. Ok, quand je parle de l'église, je suis en train de parler du corps du Christ. Donc, les croyants. Ok. Ézéchiel 22 que nous avons lu, la Bible dit, c'est Dieu qui parle à Ézéchiel. Il dit, je cherche parmi eux un homme, ok, qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Donc, si Dieu est en train de chercher quelqu'un qui est prophétique, ok, pas forcément un prophète, quelqu'un qui est sensible au prophétique, ok. Mais Dieu dit,
afin que je ne les détruise pas. Mais je n'en trouve point. Il n'en trouve point. Ok. Et c'est vraiment triste lorsque nous ne manifestons pas le prophétique. Lorsque le prophétique ne se manifeste pas là où nous sommes. Ok. Donc, on doit chercher, on doit aspirer à ce que le prophétique soit notre partage. Alléluia. Et c'est important. Pourquoi? Parce que quand Dieu dit je n'en trouve point, soit les gens ont refusé d'exercer le prophétique, soit le prophétique a été exercé, mais les gens n'ont pas reçu le prophétique. Ok, c'est dans les deux cas. Soit celui qui est censé manifester les dons de prophétie ne l'a pas fait, il est distrait. Soit il l'a fait, nous qui sommes censés recevoir la manifestation du don, nous avons rejeté cela. Et les conséquences sont là. Parce que le verset 31, Dieu dit, alors je repends ma fureur. Donc, le rejet ou bien le refus du prophétique est quelque chose que nous devons bannir. Amen. Nous devons travailler pour que le prophétique soit notre quotidien. Amen. Alléluia. Pour que le prophétique soit notre quotidien. Amen. Quelques raisons pour le refus du prophétique. Il y en a plusieurs. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais nous donner deux. L'ignorance. L'ignorance. Ok. Notre ignorance nous empêche de reconnaître le prophétique. Ok. C'est lui qui est en train de méditer sa parole, la Bible. Quand Dieu lui parle, ok, parce que Paul nous fait comprendre que c'est poussé par l'Esprit. Non, Pierre nous fait comprendre que c'est poussé par l'Esprit que les hommes sont parlé de la part de Dieu. Ok. Paul nous fait comprendre que la parole est inspirée par le souffle de Dieu. Inspiré veut dire insouffler. Donc, quand je suis en train de méditer, je suis en train de lire la Bible, je dois pouvoir discerner quand Dieu me parle par sa parole. Donc, si je suis ignorant du fait que Dieu peut me parler alors que je suis en train de méditer ou lire la Bible, je passe à côté. Je passe à côté. Quelqu'un peut être dans une situation où il a besoin de conseils et il ouvre la Bible dans sa lecture de tous les jours. Il arrive sur Proverbe. Proverbe dit le salut est dans un plus grand nombre de conseillers. C'est Dieu qui est en train de te dire, écoute, par rapport à cette situation-là, cherche quelqu'un qui peut te conseiller. Mais si la personne dit, oh wow, quelle belle parole. Ok, je vais faire ce que j'ai décidé de faire. Par ignorance, il passe à côté. Vous voyez ça? Donc l'ignorance. Deuxième, la mauvaise utilisation du prophétique. Vous voyez ça? Parce qu'il y a des gens, frère, quand tu donnes une prophétie, nous bénissons le Seigneur pour la prophétie que tu as donnée. Mais ta prophétie n'est pas oui et amen. Il faut bien qu'on puisse comprendre. La seule chose qui est oui et amen, c'est la Bible. Mais la prophétie que tu as donnée là, nous bénissons le Seigneur pour la prophétie. Mais la prophétie que tu as donnée là, frère, la Bible dit quoi? Ne méprisez pas les prophéties, mais faites quoi? Examinez-les. Donc, il y a certains qui je cherche le mot exact. Il y a des gens qui intimident par leurs prophéties. Moi, le Seigneur m'a dit, hein? Le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit. Ça va t'arriver. Il faut m'écouter.
Et puis, la personne même qui reçoit le prophétique dit, si c'est comme ça que Dieu parle, je ne veux pas. Mauvaise utilisation. Mauvaise utilisation du prophétique. Et ça fait que beaucoup de gens même ne veulent même plus entendre parler même du prophétique. Ils ne veulent même pas entendre parler même que quelqu'un est en train de prophétiser quelque part. Non. Pourquoi? Parce que ceux qui ont accès au prophétique en ont abusé. Et ça fait que les gens maintenant refusent toute manifestation du prophétique. Et cela a des conséquences. Cela a des conséquences. La première conséquence que nous allons voir aujourd'hui, c'est un ensemble de choses. Ecclésiaste 10, le verset 8. La Bible dit, celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Ok. Muraille qui est dans le mot muraille qui est dans Ecclésiaste 10, verset 8. C'est le même mot que mur dans Ézéchiel 22, le verset 30. Ok. Donc, celui qui refuse le prophétique, qui constitue une muraille autour de lui, autour de l'église, la Bible dit quoi? Il est en danger. Il sera mordu par un serpent. L'ennemi aura accès direct à sa vie. Et malheureusement, plusieurs sont dans ces cas-là. L'ennemi a tellement accès à leur vie, maintenant l'ennemi se repose. Il ne travaille plus, il se repose. Parce qu'il sait que quand il veut avoir accès à cette personne-là, il aura accès. Donc il se repose. Pourquoi? Par le refus du prophétique, par le refus de la parole prophétique, par le refus de l'esprit de prophétie, l'atmosphère de prophétie, le don de prophétie, le ministère du prophète. La personne n'a plus de muraille. Donc il y a toutes sortes de serpents qui entrent. Il y a toutes sortes de serpents. Il y a toutes sortes. Il y a le cobra qui entre, il y a la vipère qui entre, il y a l'anaconda qui entre, il y a le python qui entre, tout. Hey! Miséricorde. Donc, faisons attention. Le Saint-Esprit va nous donner une liste de choses. Si nous nous retrouvons dans cette liste, frère, la liste n'est pas exhaustive. Si nous nous retrouvons dans une de ces choses-là, c'est que la muraille a été renversée quelque part. Qu'est-ce qui arrive quand la muraille est renversée? L'infiltration des démons. Premier démon qui arrive, l'esprit du monde. L'esprit du monde. J'aimerais que nous puissions comprendre. Le prophétique fait venir la présence de Dieu au milieu de son peuple. Ok. Regardez avec moi Ésaïe 63, le verset 11. Ésaïe 63, le verset 11. La Bible dit, alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Moïse le prophète. Où est celui qui les fit monter de la mer avec les bergers de son peuple? Où est avec les bergers de son peuple. Donc Moïse était le berger du peuple de Dieu, n'est-ce pas? Donc ici, la Bible est en train de parler d'abord de Dieu. Vous voyez ça? Où est celui qui mettait au milieu de son Esprit Saint? Ok. Donc ici, nous comprenons. Moïse était le point de contact. Donc sans Moïse, sans les bergers,
pas de contact avec l'esprit. Pas de contact avec Dieu. Vous voyez ça? C'est le rôle que joue le prophétique. Donc quand tu es en train de lire, méditer la Bible, tu es en contact avec le Saint-Esprit. Quand tu es en train d'écouter un enseignement à l'église, tu es en contact avec le Saint-Esprit. Quand tu es en train d'écouter un enseignement de ton pasteur à la maison, tu es en train d'être en contact avec le Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu es dans l'atmosphère de prophétie, tu es en contact avec l'Esprit. Quand le don de prophétie est manifesté, tu es en contact avec le Saint-Esprit. Quand il y a un prophète, une prophétesse reconnue, authentique, tu es en présence de quelqu'un qui te met en contact avec le Saint-Esprit. Il y a des personnes qui sont comme des prises. C'est comme ça. Maintenant, quand nous refusons l'exercice du prophétique, il y a un vide qui est créé. Et ce vide-là est rapidement rempli. D'abord par l'esprit du monde. Regardez avec moi 1 Corinthiens 2, le verset 12. Il dit, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. » Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ok. Donc, dès que nous reconnaissons que nos pensées sont devenues mondaines, nos paroles sont devenues mondaines, nos habitudes sont devenues mondaines, il y a un esprit du monde qui essaie d'infiltrer notre vie. C'est l'esprit du monde qui est responsable de tous ces mélanges à l'église. Donc, frère en Christ, sérieux à l'accueil, dimanche matin. Dimanche, dès que le culte finit, il s'en va. C'est en Christ, en train de jongler deux frères. Deux frères ont déposé les CV. Tu vois, elle n'a pas accepté les CV. Mais la façon dont elle est en train de jongler les deux frères là, les deux frères pensent qu'elle a dit oui, alors qu'elle n'a rien dit. C'est mondain. Dis Amen. C'est un esprit. Quelque part, la muraille a été renversée. La muraille a été renversée. La muraille a été renversée. Et c'est une façon de vivre. Ephésiens 2 nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon la façon de vivre de ce monde. Dis Amen. C'est un esprit. Deuxième esprit, l'esprit de rébellion. Ephésiens 2, le verset 2. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc celui qui rejette le prophétique vit dans la rébellion. Et c'est un esprit. C'est un esprit. L'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc quand nous voyons la rébellion quelque part, c'est un esprit qui est en train d'agir. Donc frère, quand tu te rebelles contre ton responsable, c'est un esprit qui est en train d'envahir ta vie. C'est quand tu te rebelles contre ton pasteur, c'est un esprit qui est en train d'envahir ta vie. Parce que la muraille a été renversée. Troisième, l'esprit de divination. Actes 16, 6 à 10 et 16 à 18.
Je commence à partir du verset 6 parce que j'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, il s'est disposé à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le permit pas. Il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et sortit à elle-même. Vous voyez ça? Donc, ce texte nous montre que toute une ville peut être sous la domination de l'esprit de divination. Donc, cette femme-là, cette jeune dame était vraiment la star. Tu veux connaître ton avenir? Hey, elle va te dire avec exactitude. Mais c'était un esprit familier. Un esprit de divination. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez comprendre. Paul était avec Silas. Ok. En ce moment-là, Silas était apôtre. Ok. Parce qu'il était avec Paul en train d'implanter les églises. D'accord. Mais Acte 15 nous montre que Silas était prophète. Ok. Donc, on peut avoir aussi des prophètes qui sont des apôtres. Ok. Donc, Silas était prophète. D'accord. Maintenant, l'esprit de prophétie, il voulait entrer, d'abord, il voulait entrer en Asie. L'esprit de prophétie dit non, n'entrez pas. Il se dispose à entrer en Bithynie. L'esprit de Jésus ne les permet pas. Ils arrivent à Troas. Vision. Le prophétique est en train de guider les pas. Maintenant, quand le prophétique agit, l'esprit de divination est discerné. Frère, tu dois opérer dans le prophétique. Amen. Oh, ma prière est que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Le Saint-Esprit t'ouvre les oreilles. Amen. Le Saint-Esprit te montre ce que l'œil nu ne voit point. Donc, dès que le prophétique arrive, l'esprit de divination est discerné et le reste est écrit dans la Bible. Chassé à l'eux-mêmes. Donc, il y a certains esprits qui ne partiront pas tant que tu refuses l'esprit de prophétie, tant que tu refuses le prophétique. Certains esprits ne partiront pas. Parce que l'esprit du monde, tu peux le voir dans tes agissements. L'esprit de rébellion, tu peux le voir quand tu te rebelles. Toi-même, tu sais que tu es rebelle. Vous voyez ça? Mais la divination, oh, mais il m'a donné le nom de mon père, le nom de ma mère, le nom même de ma grand-mère qui est décédée. Mais qu'est-ce qui prouve que c'était faux? Ah, le prophétique. C'est qu'on chasse à l'eux-mêmes. L'esprit parle. Et j'aimerais nous donner un avertissement de la part du Saint-Esprit. Il y a beaucoup qui se battent, qui se promènent avec l'esprit de divination. Il peut te rencontrer en pleine rue, te donner ton adresse exacte. Il te donne tout. Mais c'est un esprit de divination. Parce que dans la suite,
tu vas voir que certaines choses mauvaises sont en train d'arriver. Faisons attention. Faisons attention. Quatrième, l'esprit de prostitution. L'esprit de prostitution. Le prophétique amène un feu de sainteté et de crainte de Dieu. C'est pourquoi, quand c'est vrai, on a des pasteurs qui prêchent la sanctification, Dieu merci qu'ils le font. Mais j'aimerais le dire d'une façon que tu vas comprendre simplement. Les prophètes sont avec Dieu. Ok. Donc, s'ils passent du temps avec Dieu, Dieu est un Dieu saint. Ok. Donc, s'il vient et tu es dans sa présence, tu vas te sentir sale en même temps. Ça, ce n'est pas qu'il est spécial, non. C'est parce qu'il passe du temps avec Dieu. C'est lui qui est dans l'atmosphère de prophétie. Il dégage la présence de Dieu, la sainteté. Il dégage la crainte de Dieu. Donc, le prophétique amène la crainte de Dieu et la sainteté. Donc, quand le prophétique est refusé, la crainte de Dieu est remplacée par le mépris de Dieu, la sainteté est remplacée par l'immoralité. C'est ainsi que l'impudicité a envahi l'Église. C'est triste. C'est triste. C'est triste. C'est triste. Parfois, on n'arrive même pas à distinguer entre un enfant de Dieu et un païen. Quel est ton témoignage au quartier? Quel est ton témoignage au quartier? On te dit, invite ton voisin. Tu dis, pasteur, il ne viendra jamais. C'est faux. C'est parce que ton voisin, là, il te connaît. Il sait tout ce que tu fais. Donc, tu trouves mal à lui dire, viens à l'église. Et les gens sont à l'aise. Et dès que le prophétique arrive, qui lui a raconté ma vie ici, personne, c'est le Saint-Esprit qui te dévoile. Personne n'est venu nous raconter ta vie. Personne. D'ailleurs, même tu es fâché même parce que tu riais jusqu'à ce que j'arrive sur ce point-là. Hein? La prostitution commence dans l'idolâtrie. On remplace Dieu par des choses. Et puis après, ça devient vraiment l'impudicité. Osée 4, les versets 11 à 12. Il dit, la prostitution, le vin et le mou font perdre l'essence. Mon peuple consulte son bois. Et c'est son bâton qui lui parle. Car l'esprit de prostitution égare. Et se prostitue loin de leur Dieu. Donc il a commencé par la prostitution, le vin, le mou. Après il dit, consultons le bois. Et ça va au-delà de l'idolâtrie. Ça devient physique. Verset 13. Il sacrifie sur les sommets des montagnes et brûle de l'encens sur les collines. Sous les chênes, le peuplier, les térébinthes, dont l'ombrage est agréable. C'est pourquoi vos filles se prostituent. Et vos belles filles sont adultères. Je ne punirai pas vos filles parce qu'elles se prostituent, ni vos belles filles parce qu'elles sont adultères, car eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées et sacrifient avec des femmes débauchées. Le peuple insensé court à sa perte. Que les prophétiques reviennent. Que les manifestations du prophétique reviennent. Que le feu de la sainteté et la crainte de Dieu reviennent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cinquième, les esprits séducteurs. 1 Timothée 4, le verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs.
Donc, si nous refusons d'accepter la vérité qu'on nous prêche tous les jours à l'église, nous allons nous attacher à des esprits séducteurs. Parce que quand tu acceptes la vérité de la parole prophétique, là, la muraille est renforcée. Les brèches sont colmatées. Mais quand tu viens à l'église et tu choisis, aujourd'hui à la prédication, là, ça ne me concernait pas. En tout cas, parce qu'il a perdu l'onction. En tout cas, je pense même que je vais changer d'église même. Il y a un esprit séducteur qui t'attend. Il a ouvert les bras. En train de t'attendre pour te faire un câlin. Faisons attention, bien-aimés. Faisons attention. Faisons attention. Le but des esprits séducteurs, c'est le vagabondage spirituel. Tu vas errer d'église en église. D'église en église. C'est là où j'aimerais aussi aviser quelqu'un. Le Saint-Esprit ne va jamais te dire va ici, va ici, va ici. C'est-à-dire, toi, 52 dimanches dans l'année, tu vas à 52 églises. Tu n'as pas d'adresse. Et puis tu viens, tu sors. Oh non, nous sommes comme les vents. La Bible dit, celui qui est né de l'esprit, il est comme un vent. Le vent souffle partout où il veut. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Ça s'appelle le vagabondage spirituel. Assis-toi à l'église. Assis-toi à l'église. Il faut qu'on t'enseigne. Assis-toi à l'église. Le Saint-Esprit qui a fondé l'église, là, il ne va jamais te dire, toi, ton ministère, c'est d'aller d'église en église. Non. C'est la séduction. C'est la séduction pure et simple. La séduction pure et simple. C'est la tromperie pure et simple. Sixième, les esprits des fausses doctrines. Ça commence toujours par le vagabondage spirituel. Parce que tu veux tellement entendre ce qui plaît à ton oreille. Quand tu veux, on t'enseigne le béaba. Oh non, qui lui a dit que moi je ne sais pas prier? Qui lui a dit que je ne sais pas méditer? Moi, j'ai pris chaque minuit. Minuit jusqu'à 4 heures du matin. Lui, il ne connaît pas le mystère de la nuit. Le mystère de la nuit, merci. Mais depuis que tu pries de minuit à 4 heures, là, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Et facilement, ça devient une doctrine. Si tu ne pries pas de minuit à 4 heures, tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est des esprits de fausses doctrines. Et tout ça parce que un jour, la personne a refusé à rejeter une parole prophétique venant de la Bible. Ils étaient assidus chaque jour ensemble au temple et dans les maisons. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. 1 Timothée 4, le verset 1. Pour s'attacher à des doctrines des démons. Frère, on ne doit pas renverser la muraille. On ne doit pas renverser la muraille en rejetant le prophétique. Ça ne sera pas à notre avantage. Ça ne sera pas à notre avantage. Alléluia. Alors j'aimerais que là où tu es pendant quelques 5-10 minutes, tu puisses élever la voix et nous allons prier. Nous allons prier. Alors j'aimerais que tu puisses élever la voix. Si tu as une fois rejeté le prophétique, si tu as une fois rejeté l'enseignement de la parole prophétique, tu as rejeté la présence du Saint-Esprit, si tu as une fois rejeté même l'atmosphère des prophéties,
Tu as rejeté les dons de prophétie. Tu as rejeté le ministère du prophète. Alors j'aimerais que tu puisses demander pardon au Seigneur. Levons la voix, prions, demandons pardon au Seigneur. Si tu es concerné, demande pardon au Seigneur. Si tu es concerné, demande pardon au Seigneur. Si tu te sens concerné, demande pardon au Seigneur. Ça commence par là, ça commence par là. Ça commence par la repentance. Ça commence par une repentance sincère. Seigneur, pardonne-moi si une fois j'ai rejeté le prophétique, l'exercice du prophétique dans ma vie, l'exercice du prophétique à l'église, l'exercice du prophétique, Seigneur, par ma vie ou bien par quelqu'un d'autre. Seigneur, pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Si j'ai renversé la muraille, Seigneur, ma muraille de protection, par une manière ou une autre, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi au Saint-Esprit. Pardonne-moi d'avoir attristé ton cœur. D'avoir attristé ton cœur. Seigneur, tu as tiré mon attention sur des choses que j'ignorais. Seigneur, mais moi, j'ai rejeté toutes ces choses. Seigneur, pardonne-moi. 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 Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Alors, j'aimerais que tu commences à renverser tous ces esprits-là qui essayent d'envahir ta vie. Renverse l'esprit du monde qui amène les tendances du monde dans ta vie. Seigneur, au nom de Jésus, nous renversons l'esprit du monde. Nous renversons l'esprit du monde. Seigneur, qu'il a pu pénétrer dans notre vie. Nous les mettons dehors par le feu du Saint-Esprit. Maintenant, au nom de Jésus. 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 Seigneur, nous n'avons pas reçu de ton esprit du monde, mais nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour que nous connaissions les choses que tu nous as données par ta grâce. Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, renverse l'esprit de la rébellion. Renverse. Prie que la soumission soit ton partage. La soumission à la parole de Dieu. La soumission au Saint-Esprit. La soumission. Oui, on a besoin même de la soumission pour demeurer dans l'atmosphère des prophéties. Seigneur, que la soumission soit notre partage. Au nom de Jésus. Seigneur, que la rébellion soit chassée loin de nous. Au nom de Jésus. Que la rébellion ne soit jamais mentionnée avec nous dans une même phrase. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, que la divination ne soit pas notre partage. Au nom de Jésus. Seigneur, nous rejetons la divination. Au nom de Jésus, esprit de divination. J'aimerais que nous puissions prier pour notre église, notre famille d'église. Que l'esprit de divination ne puisse pas pénétrer dans notre famille d'église. Levons la voix, prions. Partout où nous sommes, nous prions comme un seul homme contre l'entrée de l'esprit de divination. Seigneur, au nom de Jésus, tout esprit familier qui veut s'attacher à nous, dans la famille de l'Assemblée chrétienne, nous résistons son entrée. Nous les chassons au nom de Jésus. Nous allumons le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas les contrefaçons du prophétique. Au nom de Jésus. 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 Seigneur, nous refusons l'entrée de l'esprit de divination. Au nom de Jésus. Seigneur, il n'y a que l'esprit de vérité qui est avec nous. Il n'y a que le Saint-Esprit qui demeure avec nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Refusons l'accès à l'esprit de prostitution. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, tu dis l'esprit de prostitution égare. Seigneur, alors au nom de Jésus. Que l'esprit de prostitution soit chassé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, l'esprit d'impudicité soit chassé loin de nous. Au nom de Jésus. Seigneur, que le feu de la sainteté, brûle en nous. Au nom de Jésus. Que le feu de la crainte de Dieu nous remplisse. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus.
Seigneur, donne-nous de marcher dans la sanctification. Donne-nous de marcher dans la crainte de l'Éternel. Seigneur, au nom de Jésus, que la prostitution soit chassée loin de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les esprits de séduction. Chassons les esprits séducteurs. Au nom de Jésus. Levons nos voix, prions. Seigneur, nous chassons les esprits séducteurs. Au nom de Jésus. Toi qui cherches à tromper les enfants de Dieu, nous te chassons. Au nom de Jésus. Toi qui es derrière les vagabondages spirituels, nous te chassons au nom de Jésus. Que les enfants de Dieu soient plantés dans des églises locales. Au nom de Jésus. 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 Seigneur, nous chassons ces esprits. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les fausses doctrines. Prions le Seigneur qui nous garde contre ces esprits de fausses doctrines. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Père, nous prions. Nous chassons loin de ton église les esprits de fausses doctrines. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous chassons ces esprits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, que nous demeurions dans la vérité. Que nous soyons fondés dans la vérité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons. Seigneur, garde-nous. Garde-nous, oh Dieu. Saint-Esprit, garde-nous. Seigneur, que le prophétique revienne au milieu de nous. Seigneur, que nous puissions expérimenter le prophétique, la parole prophétique, l'esprit de prophétie. Seigneur, que nous demeurions dans l'atmosphère de prophétie, l'atmosphère de ta présence manifeste. Seigneur, au nom de Jésus, Abba Père, que nous laissons le don de prophétie s'exprimer librement au milieu de nous. Seigneur, que le ministère du prophète soit encore manifesté. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Au nom de Jésus. Amen. Donc, nous bénissons le Seigneur pour l'atmosphère de Najot aujourd'hui. Comme je le disais, c'est une nouvelle saison. Alléluia. Donc, j'aimerais que tu puisses continuer à prier par rapport à ces esprits que nous avons vus aujourd'hui, que nous puissions vraiment demeurer dans la prière. Dieu dit, cherche un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche en faveur de son peuple. Ma prière est que Dieu te trouve, que Dieu me trouve à la brèche, en train de colmater les brèches, en train de voir, en train de regarder pour avertir le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Une excellente journée à vous. Que Dieu bénisse.